Nous sommes là ce matin. Nous vous avons invité ce matin pour vous annoncer aujourd'hui la création de la coalition des partis politiques membres de l'opposition ivoirienne, dénommée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé CAP Côte d'Ivoire. CAP Côte d'Ivoire est doté d'un organe suprême, la conférence des présidents. Et le coordonnateur de cette conférence des présidents, le coordonnateur que nous nous sommes choisis, est le président du PDCI, M. Tidiam Thiam. CAP Côte d'Ivoire compte également un porte-parole avec une porte-parole, la présidente des MGC, Mme Simone et Yves Gbagbo. Et une porte-parole adjointe, la présidente de l'URD, Madame Danielle Boni-Claverie. La conférence des présidents est également assistée d'un secrétariat technique dirigé par un secrétaire permanent, assisté de 3 secrétaires adjoints, tous cadres des partis membres de la coalition. Le 25 octobre 2025, non, on n'est pas encore, on n'y est pas encore arrivé, mais on va y arriver. Le 25 octobre 2025, les Ivoiriennes, non, 2025, les Ivoiriennes et les Ivoiriens seront invités aux urnes. Selon les dispositions constitutionnelles de notre pays, pour élire leur présidente ou leur président. Président de la République. Cette élection, prévue par la Constitution, est donc censée être préparée par un organe électoral dédié. Or, cela ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. En cela, malheureusement, elle s'inscrit dans une continuité historique faite de plus de 30 années de crise électorale générée par un système des élections biaisé et un environnement politique délétère. Aujourd'hui, en 2025, la situation n'a pas vraiment évolué. Ainsi, depuis un an, interpellés par les manquements à la loi, par les passages en force, par la surdité de la CEI, l'opposition ivoirienne, suivie par la majorité des Ivoiriens, n'a eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme et d'inviter à un dialogue national sur les questions électorales. La grande activité politique, médiatique et diplomatique des 12 derniers mois témoigne en sa faveur d'une conscience claire
des enjeux du moment et des dangers encourus par la paix civile si le système électoral n'est pas révisé de façon sérieuse et profonde. Cette crainte, exprimée formellement depuis avril 2023, a donné lieu à un travail concerté dont le premier acte officiel, après une réunion tenue le vendredi 17 mai 2024 au siège du MGC, a consisté en la signature d'une déclaration conjointe de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile le 23 mai 2024 au siège du MGC. Il était alors question de dénoncer le démarrage en catimini de l'opération d'actualisation de la cartographie électorale par les préfets et les sous-préfets. Et d'appeler déjà à cette époque-là à l'ouverture d'un dialogue ouvert et inclusif, de sorte que les points de désaccord soient réglés en amont pour permettre l'organisation d'élections transparentes et d'élections apaisées. Le samedi 21 septembre 2024, à Beaunois, à l'issue d'un long travail de réflexion sur le système électoral, les forces d'opposition coalisées décident de saisir directement le chef de l'État. Un premier courrier est donc envoyé au président de la République, M. Alassane Ouattara, le 26 septembre 2024, pour solliciter l'ouverture d'un dialogue politique. Les points dont il souhaitait débattre portent sur le découpage électoral, la liste électorale, la commission électorale indépendante CEI, le code électoral, le financement des élections, la réforme constitutionnelle qui s'ensuit, la communication ou la gestion du service public de l'information et la sécurisation des élections. Le chef de l'État n'a pas réagi à cette demande. L'opposition ivoirienne tiendra une nouvelle réunion de haut niveau des présidents des partis politiques le lundi 14 octobre 2024 à la maison du PDCI, qui va décider alors d'adresser un deuxième courrier au chef de l'État. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui, le 29 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, répond à nos deux courriers de demande sur la convocation du dialogue politique. Selon lui, il n'y a aucun besoin de convoquer un dialogue politique. Selon lui, la 5e phase du dialogue politique avait déjà traité et résolu toutes les questions de façon satisfaisante. Les deux courriers de réponse s'achevaient quand même sur la promesse de sa disponibilité à poursuivre les échanges. L'opposition lui adressa donc un courrier de demande d'audience le 23 décembre 2024. Ce courrier est resté sans suite. D'avril 2023 à décembre 2024, notre coalition aura tout fait,
en élargissant sa base, en s'ouvrant à la communauté nationale et internationale. Pour sa part, notre coalition a décidé ce jour de franchir une autre étape dans son projet de renforcement du regroupement de l'opposition par la formalisation de cette structure. C'est pour ça que nous vous annonçons aujourd'hui la création de la coalition des partis politiques dans l'opposition. Je l'ai dit au début, je le redis encore, elle est dénommée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire. CAP Côte d'Ivoire va être un cadre permanent, non idéologique. J'insiste là-dessus. Parce que la question nous a été posée. Ça va être un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques dans l'opposition, en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien. C'est à ce prix que la paix régnera dans notre nation. CAP Côte d'Ivoire a pour objet d'organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, conformément aux standards internationaux. De défendre l'état de droit, la démocratie et la liberté dans notre pays. De promouvoir la réconciliation nationale, l'unité nationale et la paix. Cet instrument politique non idéologique s'entend comme un centre névralgique, le point de ralliement de toutes les forces de progrès, dont la première réussite, la plus grande, à inscrire au catalogue des victoires nationales, adviendra lorsque notre pays sera rendu à lui-même par la conjuration du mal électoral, responsable de tant de désolation. Frères, unis, nous serons plus forts. La mission que s'assigne CAP Côte d'Ivoire est nationale. Elle est historique. C'est pourquoi elle dresse pour chaque Ivoirienne et pour chaque Ivoirien, par-delà les appartenances, par-delà la prison des chapelles et au nom du bien commun, le mât de l'unité nationale dont le défi si grand nous appelle. Désormais, apprêtez-vous à nous voir agir ensemble. L'élection présidentielle d'octobre 2025 doit entrer dans les esprits comme ce tournant historique où le peuple de Côte d'Ivoire a montré sa grandeur et sa maturité à la face du monde.
C'est pourquoi nous appelons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté dans notre pays à nous rejoindre. Nous voulons construire ensemble une société cohérente, mature, responsable, respectable et respectée, dans laquelle le peuple est le peuple seul choisit celui ou celle qui le gouvernera. Les membres qui adhèrent à la CAPCI conservent leur identité et leur spécificité. Il est bien entendu que l'adhésion à la coalition implique le respect par chaque parti adhérent des décisions et des orientations consensuelles prises. L'organe suprême de la coalition est la conférence des présidents, composée des premiers responsables des partis membres, d'un porte-parole et d'un secrétariat technique. La conférence des présidents est l'organe décisionnel de la coalition. Elle désigne et elle a désigné en son sein le coordonnateur président, les porte-paroles et le secrétariat. La conférence des présidents se réunit autant que de besoin sur convocation de son coordonnateur ou du porte-parole en cas d'empêchement de ce dernier. Le coordonnateur président convoque et préside les réunions de la conférence des présidents, représente la coalition dans tous les actes de la vie civile et s'adresse si nécessaire aux médias. Il veille à l'harmonisation des actions, à la cohésion interne et à l'exécution des décisions de la conférence des présidents. Le porte-parole est composé du porte-parole et de son adjoint. Ils ont été désignés au sein de la conférence des présidents par celle-ci. Le porte-parole remplace le coordonnateur de la conférence des présidents en cas d'empêchement de celui-ci. La conférence des présidents est assistée d'un secrétariat technique dirigé par un secrétaire permanent assisté de 3 secrétaires adjoints. Ces personnalités sont choisies parmi les cadres du parti composant la coalition. La charte entre en vigueur dès son adoption, c'est-à-dire par la signature des 25 partis de l'opposition. En qualité de membres, les partis politiques signataires et ceux qui y adhéreront ultérieurement, comme nous l'espérons, parce que la porte reste ouverte. C'est à moi que revient l'honneur de clore cette sympathique cérémonie. Je voudrais souligner l'importance de cette date du 10 mars 2025, qui aura vu des partis politiques ivoiriens d'obédience et d'idéologie diverses, chacun avec son histoire propre, chacun avec sa culture, s'unir autour de ce qui est essentiel, la préservation de la paix dans notre beau pays de Côte d'Ivoire. C'est notre bien le plus précieux. Et nous sommes tous ici déterminés. C'est la première fois que je prends la parole en tant que coordinateur de cette coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, mais je sais que je traduis la pensée de tous mes collègues présidentes et présidents de parti en disant que nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger. La démocratie est un préalable au développement et à la justice sociale et à l'harmonie dans une société. Donc nous voulons tous ensemble œuvrer pour que cette harmonie règne en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de fatalité dans ce domaine
quand je vois d'autres pays, même dans notre région, que ce soit le Sénégal ou le Ghana, réussir une alternance pacifique, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible en Côte d'Ivoire. C'est cette conviction qui nous anime. Je souhaite remercier chacun des partis qui ont accepté de s'engager dans cette coalition. Et il n'y a pas de petits ni de grands partis dans cette coalition, il n'y a que des partenaires qui partagent le même objectif, qui est de remettre notre pays sur le chemin de la démocratie. La voix de tête de papa, on est passé. Roselinda,